Bonjour les élèves, j'espère que vous allez utiliser cet outil pour préparer pour l'examen de finale de module 1. J'ai préparé quelques questions. Ce que je vais vous demander de faire lorsque vous regardez cette vidéo, c'est de prendre une feuille de papier et puis essayer de répondre aux questions. Et après avoir essayé de répondre aux questions, juste arrêter la vidéo lorsque vous essayez et après recommencer la vidéo pour voir mon explication. Alors, je vais commencer avec cette première question ici. Vous avez le numéro 196. La question c'est est-ce que c'est un nombre carré? Explique. Et quelle est la racine carrée? Comme vous voyez ici, vous avez tous les facteurs de 196. Il y a plusieurs différentes façons de savoir si 196 est un nombre carré ou un carré parfait. La première façon, c'est si vous prenez racine carrée, 196, et puis, si ça vous donne un de ces nombres ici, un de ces facteurs, vous savez que c'est un racine carrée, ou bien c'est un carré parfait plutôt. Alors, si vous prenez la calculatrice et vous faites ça, vous aurez le numéro 14. Et comme vous voyez, ça fait partie de vos listes de facteurs. Alors oui, c'est un carré parfait. Quelque chose d'autre qui fonctionne, que tu pourrais faire, tu peux également juste voir la liste des facteurs et compter combien de facteurs il y a. Dans ce cas ici, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 facteurs. Et c'est un nombre impair. Si c'est un nombre impair, ça veut dire que le nombre qui se trouve au milieu est en fait la racine carrée d'un carré parfait. Alors, vous avez 1, 2, 3, 4 à ce côté, 1, 2, 3, 4 à ce côté. Et ce nombre ici se trouve au centre. C'est la racine carrée d'un carré parfait. Une autre façon que tu pourrais faire, tu as toujours le premier facteur 1, et le deuxième ou le dernier facteur, le nombre lui-même. Si tu multiplies ces deux ensemble, tu as 196. Puis tu prends le deuxième, ici, et le deuxième du dernier. Si vous les multipliez ensemble, ce qui se passe, vous avez 196. Puis le troisième et le troisième du dernier facteur, si vous multipliez 4 fois 49, c'est bien sûr 196. Et puis si tu prends 7 et tu multiplies par 28, ça égale 196. Et puis 14 est seul. Il n'y a rien par lequel tu dois multiplier 14, sauf 14 lui-même. Et puis tu fais ça, c'est 196. Alors il y a beaucoup de différentes façons que tu pourrais expliquer que 196 est en fait un nombre carré. Ok, avec la prochaine question ici, vous êtes supposé déterminer l'aire du carré ici à l'intérieur. Ok? Puis, écrire la longueur de côté. Si ça demande que tu trouves l'aire, et ensuite, ou puis, écrire la longueur de côté, ça veut dire que vous devez utiliser une méthode qui n'est pas le théorème de Pythagore. Alors, maintenant, c'est d'accord, l'explication. Alors, si vous n'avez pas le droit d'utiliser le théorème de Pythagore pour trouver l'aire et la longueur de côté de ce carré, alors la première étape sera de tracer un plus grand carré autour de ce carré qui est tourné un peu à son côté comme ça. Okay? Et puis ce carré rouge que j'ai tracé là doit toucher chaque coin du carré à l'intérieur. C'est pas parfait, mais vous avez l'idée, je crois. Première étape. Prochaine étape, c'est de trouver c'est quoi exactement l'aire de ce carré rouge. Pour que ça soit clair, je vais juste dessiner un carré rouge comme ça. Comme ça, vous savez que je trouve l'aire de ce carré rouge. Vous devez savoir les dimensions du carré rouge, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, chaque côté mesure 8 unités. On va juste dire centimètres pour faciliter la tâche. Alors, si c'est 8 ici et 8 ici, tu fais 8 carrés pour savoir, parce que la formule c'est côté carré. 8 carrés vous donne l'aire du carré rouge. Ça, c'est la première étape. Ensuite, vous avez besoin de savoir la formule base fois hauteur divisé par 2.
Et ça, c'est la formule pour trouver l'aire d'un triangle. Parce que vous savez ici, il y a 4 triangles qui se trouvent entre le carré rouge et le petit carré à l'intérieur. Si vous savez les dimensions, et puis ici on peut compter les dimensions assez facilement, tu vois 1, 2 ici, et puis 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va appeler ça notre base, puis on va appeler ça notre hauteur. Alors si la base est 2, et on multiplie fois la hauteur, 6, et ensuite divise par 2, ça donne 6 comme aire. Alors, l'aire de chaque triangle, et il y en a 4, l'aire est 6 ici, 6 ici, 6 ici, et 6 là. Alors, l'aire de tous les 4 triangles égale 24 cm². Ok, maintenant j'espère que vous pouvez voir où ça va maintenant. Avec le carré rouge, qui a une aire de 64 cm, et tous les triangles qui se trouvent juste tout près juste à l'intérieur du carré rouge, vous allez prendre l'aire du grand carré, 64 cm², puis tu vas soustraire la somme des aires des triangles. Puis, ce qu'il vous reste, c'est 60 cm². OK? Alors, 60 ou 40 cm² plutôt. 40 cm² représente l'aire de tout ce qui est à l'intérieur du carré rouge, à part les triangles. On ne compte pas les triangles. Alors, si l'aire est égale 40 cm², comment vous pouvez savoir la longueur de côté de ce carré? Et vous savez que c'est un carré. Si vous faites la racine carrée de 40, ça va vous donner la longueur de côté. Désolé pour le dégât, mais j'espère que vous avez compris les étapes. Alors, la longueur de côté, c'est la racine carrée. Alors, la racine carrée de 40, c'est la longueur de côté. Alors, vous avez 2 réponses à donner ici. La première, c'est l'aire du carré, ce qui est égal à 40 cm². Et la deuxième, c'est la longueur de côté de ce carré, ce qui est égal à racine carrée 40 ou 6,3 cm. Et je ne donne pas des unités carrées parce que c'est une longueur par l'aire. Alors, on y va à la prochaine question. Alors, je vais expliquer la question après, vous allez essayer, arrêter la vidéo, et puis voir l'explication après. Alors, votre objectif, c'est de dessiner des cathètes pour terminer ce triangle rectangle. Vous avez simplement l'hypoténuse. Après, vous allez utiliser le théorème de Pythagore pour dire la longueur de ce segment, ou dans ce cas, c'est l'hypoténuse. Bonne chance, arrête la vidéo maintenant. Alors, j'espère que vous avez tous bien dessiné les cathètes. Alors, comme j'avais expliqué, ce segment ici est une hypoténuse. Parce que si vous tracez les lignes comme ça, vous voyez que vous avez formé un triangle rectangle. Vous pouvez compter les dimensions de ce triangle rectangle. 1, 2, 3, 4. Alors 4 unités ici, et puis 2 ici à ce côté. Notre formule est bien sûr a carré plus b carré égale c carré. J'espère que ça c'est deuxième nature à ce point et c'est vraiment facile. Alors on va remplacer variable a avec 4, variable b avec 2 parce qu'on cherche l'hypoténuse. On peut voir que ce segment ici c'est le plus long. OK? Et puis c carré. 4 fois 4 ou 4 carré c'est 16 plus 2 carré 4 égale c carré. J'ai fait une petite faute, c carré, excusez-moi. Puis 20, parce que 16 plus 4 égale 20, égale c carré. À ce point ici, pour isoler variable c et enlever le 2, il faudra faire racine carrée 20 égale c carré. Ou c carré 20, et puis le carré et la racine carrée s'éliminent.
et on doit simplement calculer c'est quoi la racine carrée de 20, et ça égale 4,5. Et puis on donne les unités si il faut. Voilà, C égale 4,5 ou 4,5 cm égale C. Alors, on a appris que la longueur de ce segment ici est 4,5 cm. Okay? Ça doit être plus long que variable B et A, parce que c'est l'hypoténuse. Pour la prochaine partie, vous devez identifier ici racine carrée 3 fois, ça devrait être fois racine carrée 8 est plus petite que racine carrée 36. Alors, si tu simplifies racine carrée 36, tu sais que racine carrée 36 est 6, parce que 36 est un carré parfait. Puis, si je fais racine carrée 3, il faudrait utiliser une calculatrice pour savoir exactement, et je vais arrondir à une place décimale. Racine carrée 3 égale 1,7. Puis, si je multiplie par la racine carrée de 8, racine carrée 8 égale 2,8. Si je fais la multiplication, je peux utiliser une calculatrice pour faire ça. Ce que ça me donne, c'est 4,8. Alors, 4,8, est-ce que c'est plus petit que 6? En fait, oui. Alors, on peut dire oui, c'est vrai. Alors, il faudra toujours simplifier les racines carrées en premier. Et ensuite, faites l'opération demandée. Et ensuite, vous pouvez déterminer. Une question qui donne des problèmes souvent, c'est une question comme ça. Tu vois racine carrée 1, plus racine carrée 1, plus racine carrée 1. Comme tu sais, racine carrée 1, si tu fais la racine carrée, c'est 1. Puis, tu additionnes à 1, puis plus 1, égale 3. Est-ce qu'il y a une différence entre 3 et racine carrée 3? Oui, bien sûr, 3, c'est exactement ça, c'est 3, mais racine carrée 3, c'est bien différent. Si je fais la racine carrée de 3, ça égale 1,7. Est-ce que c'est égal? Non, ce n'est pas égal. 3 n'est pas égal à racine carrée 3. Je vais vous laisser faire le deuxième là que je n'ai pas fait. Alors, si vous avez terminé la deuxième ici, vous allez voir que j'ai fait la racine carrée de tous ces nombres ici. Si tu fais 3,5 plus 3,2, ça vous donne 6,7. Puis ça dit que c'est plus petit que racine carrée 32 moins racine carrée 10. J'ai fait les racines carrées de ces deux. Si je fais 5,7 moins 3,2, qu'est-ce que c'est exactement? C'est 5,7 moins 3,2 égale 2,5. Est-ce que ça, c'est plus petit que ça, comme ça dit? Je dirais que c'est bien plus grand. Alors, celui-là, c'est faux. Voilà la prochaine question. Une activité jouée en éducation physique utilise un terrain carré de 1500 mètres carrés. Le prof d'éducation physique veut savoir la somme de toutes les lignes qui doivent être peintes sur le gazon pour former le carré de 1500 mètres arrondi à 2 décimales près. Alors, parfois, avec quelque chose comme ça, un petit dessin, ça va aider. Alors, c'est un carré parfait. L'air est égal à 1500 mètres carrés. Première chose que vous devez savoir, si le prof, ce qu'il veut savoir, il voudrait savoir la distance autour de ce terrain, parce qu'il veut peinturer des lignes sur le terrain, sur le gazon, et il veut savoir c'est quoi la longueur ou la somme de toutes ces lignes. Qu'est-ce que vous allez savoir pour savoir la longueur de côté en premier? Si vous avez l'air et c'est un carré, vous allez faire quoi? Oui, c'est ça, c'est la racine carrée de 1500. La racine carrée de 1500 égale 38,7 mètres. Je vais juste laisser une place décimale pour le moment. Alors, si ça c'est la longueur d'un côté, comme ça, pour savoir la longueur tout autour, ou la distance tout autour de ce champ, vous avez simplement besoin de multiplier ça fois 4. C'est vraiment juste calculer le périmètre. Alors, une fois trouvé la longueur de côté, tu multiplies ça par 4, et ça donne 154,92. Alors,
j'ai arrondi à 2 décimales près. Et après, avec une question comme ça, il faudra écrire une phrase. Alors, le prof doit peindre des lignes de 154,92 mètres. Et n'oubliez pas l'unité, comme j'avais fait dans la réponse là. Pour trouver comment vous le faites. Alors, arrêtez la vidéo, essayez, et puis après, vérifiez. Je vais bientôt expliquer la réponse.